Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter à l'absence de ma consoeur Rachel Kitita. Encore une fois, bonsoir. Les titres. Le chef de l'État réaffirme la volonté du gouvernement d'amener le peuple congolais aux élections. Joseph Kabila l'a dit ce dimanche en Afrique du Sud lors de la 10e session ordinaire de la grande commission mixte RDC-RSA. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Merci de continuer à nous faire confiance. Je vous le disais à l'instant, le président de la République a assuré ce dimanche lors du sommet en Afrique du Sud que le dialogue était permanent dans son pays en vue d'organiser des élections sans donner la date pour la tenue du scrutin. Les objectifs du dialogue actuel sont d'organiser des élections ensemble en tant que nation, partis politiques et société civile. Nous avons toujours ces objectifs en tête, a-t-il ajouté. Le chef de l'État n'a pas précisé si ces élections seraient organisées avant la fin de l'année, comme l'accord de la Saint-Sylvestre le préconise. Le président sud-africain Jacob Zuma a de son côté assuré que la République démocratique du Congo était désormais politiquement stable et que la situation sécuritaire s'était améliorée. Retour à Kinshasa, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie organisé ce dimanche une marche de santé partie de Bandalungwa jusqu'au Char Club à la Gombe avec à la tête le secrétaire général Henri Mova pour un bon moral et une bonne santé. Anita Kangoudia et Eric Nongala les ont accompagnés lors de cette marche. Loin d'être une manifestation à caractère politique ou porteuse d'un message politique, la marche du parti présidentiel, comme on peut le lire sur cette affiche, était destinée à entretenir un bon moral, un bon mental. Parti du rond-point Moulard, débuté par un réchauffement des muscles, en passant par le boulevard Triomphal, puis une trêve à l'explanade du Stade des Martyrs. Ensuite, des artères telles que Wilry, de la Libération, ex-24 novembre, jusqu'au Char Club. Ici, le secrétaire général du PPRD, accompagné de membres du parti, font le tour de ce terrain. Puis, toujours à la Ubuntu, un grand cercle comme celui créé auparavant à l'explanade du Stade des Martyrs a été fait. Une marche qui, apparemment, a fait du bien aux membres et cadres du parti. C'est organisé pour notre santé. Vous savez, nous ne sommes pas là seulement pour parler politique. On peut bien faire la politique, mais quand on n'est pas en bonne santé, on ne sait pas les faire. Parce que la politique nous exige beaucoup d'efforts physiques. Nous, par exemple, ici à Kinshasa, il y a d'autres endroits où nous devons faire la politique de notre président. Il y a d'autres endroits qui nous demandent à marcher à pied. Bon, nous sommes réunis en ce jour, un jour d'un week-end pour prendre le temps de nous familiariser encore le plus, de mieux vivre et pratiquer le sens Ubuntu en réalité. Écoutez, moi je pense qu'à un moment, le corps a besoin de... Je veux dire, il faut faire les sports à un moment, bien entendu pour se détendre. Aujourd'hui c'est le dimanche, c'est le week-end bien sûr. Bon, le CG a réfléchi que l'on devait marcher pour quand même faire plaisir, je dirais plutôt pour permettre à ce que l'on soit en bonne forme, quoi. Nous souhaiterions que les prochaines fois, les habitudes comme ça puissent se croître. Ça, c'était au niveau central, avec le CG lui-même. Mais si cela pourrait s'étendre au niveau de toutes les structures du parti, ce serait une bonne initiative. En sport, le Football Club Renaissance du Congo est suspendu préventivement par le comité de gestion de la Linafoot. Le comité qui se réunit hier samedi à Kinshasa a décidé de suspendre le résultat du match entre le Football Club Renaissance du Congo et l'SV Club. Cette rencontre comptait pour la 12e journée des playoffs du championnat national de football qui s'est terminée, vous le savez, par des violences au Stade des Martyrs. Mesdames, Messieurs, passons à présent à la rétrospective des événements qui ont marqué la semaine débutée le 19 juin. Une sélection de Mouine Mouroubfel et Carlos Pacassa au montage.
Lundi, la 51e édition des épreuves de l'examen d'État appartenait au passé. Les épreuves se sont déroulées cette semaine à travers le pays, hormis une partie de l'espace kassaïen. Le coup d'envoi officiel a été donné à Banzangungu, dans le Congo central, par le Premier ministre. Reportage. Lundi 19 juin débutent les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. C'est Banzangungu, dans le Congo central, que choisit le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire pour le lancement officiel. Plus de 630 000 finalistes sont attendus au cours des 4 jours que dure l'épreuve. À ce chiffre, il faut tout de même soustraire les candidats des provinces kassaïennes privées de l'épreuve en raison des violences causées par la milice dite de Kamwina Nsapu. Le dernier jour de l'épreuve est perturbé à Beni par l'attaque d'un groupe armé avec un obus tombé dans la cour d'un centre d'examen. Mardi, 24 heures après, le porte-parole du gouvernement était devant les professionnels de médias. Au menu, la situation dans les Kasaï et l'affaire Alexis Tambwe-Mwamba, poursuivie par la justice belge, ainsi que d'autres sujets d'actualité. La suite en images. Depuis l'annonce des sanctions de l'Union européenne contre des personnalités congolaises dont lui-même, le ministre de la Communication et des Médias est sorti de son silence. Devant la presse, Lambert Mende donne la position du gouvernement sur les sanctions qu'il qualifie d'injustes et bien évidemment sur les poursuites engagées en Belgique contre Tambwe-Mwamba, son collègue de la justice. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est en mission et qu'une fois sa mission terminée, il reviendra en République démocratique du Congo. Et il avait même dit qu'il était prêt, le moment venu, d'aller s'expliquer avec la personne qui a déposé une plainte contre lui. Ce moment n'est pas encore venu. Ce moment viendra. Vous savez que le temps judiciaire n'est pas le temps de la presse. Je sais qu'il y a une réflexion que nous sommes en train de conduire en qualité de gouvernement devant cette véritable agression que nous subissons de la part de notre ancienne puissance coloniale. Il y a une réflexion dont les conclusions ne sont pas encore connues, en tout cas à mon niveau. Donc nous attendons que les conclusions soient présentées à qui de droit pour que nous puissions tirer des conséquences de cette attitude hostile et agressive vis-à-vis de notre pays. Moi-même, je suis sur une liste de personnes sanctionnées. J'ai constaté d'abord dans le document qui peut être considéré comme le réquisitoire d'un diplomate ici à Kinshasa, un nombre d'incriminations assez élevé. Mais lorsque mes collaborateurs me présentent le document du journal officiel de l'Union européenne, il n'y en a plus que 2. Tout le reste a disparu, comme par enchantement. Puisqu'on m'a reproché quoi? On m'a reproché d'être porte-parole d'un gouvernement répressif. Ça veut dire que tout le gouvernement est répressif et devrait être sanctionné. Alors pourquoi seulement le porte-parole? Et curieusement, dans le journal officiel qui reprend la décision effective, cette incrimination, entre guillemets, disparaît. Donc on joue comme ça avec nous. On joue avec vous. On joue avec vos institutions. On m'a reproché quoi? On m'a reproché d'avoir eu une opinion, exprimé une opinion contre des personnalités contre lesquelles on ne peut pas exprimer des opinions. J'aurais critiqué Mme Ida Sawyer. On ne peut pas critiquer Ida Sawyer. Mais où s'arrête la liberté? Elle peut critiquer, elle, on ne peut pas la critiquer. Mais ça disparaît dans le journal officiel. Il n'y a plus que 2 incriminations. Mercredi, l'actualité sur nos antennes était dominée par l'agression de notre opérateur de prise de vue par les agents de l'ex-ONATRA. Qualifié à tort d'infiltré, Alain Nzongola a été grièvement blessé au visage. Reportage. Les agents de la Société congolaise des transports et des ports sont en grève. Ils réclament 6 mois d'arriérés de salaire. Le caméraman de Numérica TV qui couvre la manifestation devant le bâtiment administratif de l'ex-ONATRA est violemment agressé par un groupe de grévistes qui le traite d'infiltré. Alain Nzongola est grièvement blessé. Koyeba
que bazo beta mutu na monaki. Mais koyeba que moto ba beta kilobi azalaki journaliste na prendre en lelo. Liboso eza moninga na bino Willy Kalengai, moto tanga benga na téléphone de a informé que moto ba beta kilobi na mouvement ya Onatra aza journaliste. Na ek même ko kamwa. Na ndenge bino boye na et puis avant bino une corporation mususu ya ba défense ya ba intérêt ya ba journaliste pe benga kinga kutu ils ont toute une documentation de comment on a ampleur la situation. En tout cas, et loko na koki koyebi sabino d'abord na Alain Zongola les a combo business to yebi sans que tout le monde ait sans que tout yeba elongi. Alain Zongola tokarango à chaque fois que tu andara Numérica TV national télévisé on est mis dans nos bisaye vraiment bolimbisi na combo ya ba agent Nuance sur Onatra parce que dans un numéro 1 ya ba travailleur Nuance surtout on a senga bolimbisi na combo ya ba agent Nuance sur Onatra et ko senga pe bolimbisi na Numérica TV o ezali ndako na esika salaka pe ko senga pe bolimbisi na corporation Nuance ba journaliste parce que Nabi Bino vous êtes très solidaire ce qui est vu moko bino Nuance surtout vous avez touché de na senga ba journaliste Nuance surtout ya RDC pe mokili mobimba comment bolimbisi na o esalema kilobi. Jeudi, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies était reçu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Adama Dieng, et Emmanuel Chadari ont naturellement évoqué la tenue des élections et la situation sécuritaire préoccupante dans le Kasaï central. Tout d'abord, je tenais à féliciter le ministre pour les mesures qu'il a prises pour remettre les morceaux cassés, si je puis dire, au sein de la famille régnante de Kwanana Passou. Et grâce à lui, il y a eu finalement un début de solution à ce niveau. Et malheureusement, ce qui s'est passé dans le Kasaï, ce qui s'est passé dans le Kasaï central, dans ces provinces, préoccupe énormément mon bureau, qui est chargé de la prévention. Et c'est une des raisons donc pour lesquelles j'ai décidé moi-même de venir en République démocratique du Congo pour essayer de travailler avec les autorités de ce pays dans la prévention. Prévention des atrocités criminelles, parce que même, quand bien même il y a eu déjà beaucoup de victimes dans ces provinces. Je dis c'est parce que un conflit qui a démarré dans un village s'est propagé sur le Kasaï central et au-delà, au Kasaï, et nous devons tout mettre en œuvre pour éviter que ça se propage. Mais il faut aussi que justice soit faite, que les auteurs des crimes abominables qui ont été commis, crimes commis contre les forces de sécurité, mais crimes également commis contre des populations civiles innocentes. L'actualité vendredi sous nos antennes était dominée par la déclaration des évêques dans un rapport intitulé « Le pays va très mal ». Les princes de l'Église invitent les peuples congolais à se prendre en charge pour mettre fin à la crise qui secoue la République démocratique du Congo. Reportage. Vendredi, les évêques catholiques produisent un violent réquisitoire contre la classe politique et plus particulièrement le gouvernement. Le ton de la déclaration est si dur qu'on l'assimilerait presque à un appel à l'insurrection populaire. Avec le même leitmotiv, l'organisation des présidentielles, législatives et provinciales à la fin de l'année. Une appréciation unanime de gouvernement qui doit être un gouvernement conforme à l'accord, de Conseil national de suivi qui doit être conforme à l'accord et de la CENI. C'est seulement à ces conditions-là. Mais autrement, si le politique veut nous amener à un autre schéma, c'est alors que vous devez écouter la parole des évêques, prendre vos responsabilités. Au lancement de la campagne de sensibilisation
sur l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre 2016. Ce document, pour nous, revêt pour nous une importance capitale. C'est pourquoi nous tenons à ce que les peuples congolais s'en approprient. Son appropriation aidera la population à être mieux informée. Et enfin, samedi, nous avons évoqué le café politique du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, un café politique dominé par l'évocation du modèle chinois. Reportage. On va commencer la réflexion. Le café politique hebdomadaire du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a des connotations chinoises. Le parti présidentiel épouse les idéaux du Parti communiste chinois qui s'inspirent des enseignements de Mao Tse-tung. Si vous voulez commencer bien, ayez la sagesse de considérer tous les aspects du problème. Or, humainement, ce n'est pas facile, hein, de tout considérer. Ça va coûter combien? Ça va durer longtemps? Ça va... Quelles sont les conséquences qui peuvent m'arriver? Qu'est-ce que je peux infliger comme douleur, comme blessure à l'autre? Et qu'est-ce que lui, je m'expose à quoi? En principe, on n'a pas besoin de tuer et de se faire tuer. Mais s'engager dans une guerre en sachant qu'on va tuer et qu'on peut se faire tuer, c'est qu'il faut quelque chose de plus évolué psychologiquement, quelque chose de plus élevé, qui fait que quelqu'un mette une tenue, prenne une arme, aille même en chantant devant d'autres et dit les noms Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre également à l'étranger grâce au bouquet CPLA TV, canal 98. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Je vous souhaite bonne suite de programme sur la haine.